Salut à tous et bienvenue dans Vice City. Aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro unique et exclusif dans le quartier du 13e arrondissement de Paris, un lieu où se rencontrent beaucoup de culture urbaine. On va commencer avec un programme très chargé, étant donné que maintenant, on va retrouver mon pote Anthony qui fait du parcours. Ensuite, on va aller attraper un petit bout à manger dans un grec que j'aime bien, pas loin d'ici. Et on finira la journée avec Théo qui va nous partager son dernier couplet qu'il a écrit. Donc on y va tout de suite. Il y a Anthony qui m'appelle. Ouais, allô? Ouais. Ouais, j'arrive là. Hey, tranquille. Vas-y, on monte là-dessus. Les villes, même si elles sont grandes en termes de superficie, c'est là où on s'y sent le plus à l'étroit au final. Tous ces murs, tous ces grillages, toutes ces barrières qui te disent où aller et qui t'enferment, ça devient très vite oppressant au final. Pour moi, le parcours, c'est instinctif. Quand on était petit, on apprenait à marcher à quatre pattes, ensuite on a appris à marcher debout, à courir. Et sauf que pour la plupart des gens, ça s'arrêtait à là. Et pour moi, c'est dès que je vois un mur, dès que je vois une barrière, j'ai envie de grimper, sauter dessus, atterrir. Enfin, c'est instinctif, c'est toujours ancré en nous, quoi. Et quand on y pense, quand on était enfant, on voulait grimper dans des arbres, jouer avec des barrières, des toboggans. Et avec le parcours, c'est un peu l'évolution de ce qu'on était quand on était enfant. Un des plus gros problèmes dans le parcours, c'est qu'on est souvent mal vu des autres gens. On nous prend souvent pour des voleurs, souvent pour des casse-cous inconscients qui font ça juste pour de l'adrénaline, alors que c'est pas du tout ça. Derrière, il y a tout un entraînement, il y a toute une préparation physique et mentale. Toutes les fois où je me suis entraîné à faire 10 000 fois un saut pour l'avoir à la perfection, ça, les gens, ils ne le voient pas derrière. Évidemment, on a peur avant chaque saut. C'est ça qui permet de voir s'il y a un danger ou pas. Quand il y a un saut avec du danger, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas d'essai. C'est soit tu es sûr à 100%, soit tu ne le fais pas du tout. Do or thou wilt that shall be the whole of the law. My mind was closed and the box that was open to more. Raised in a place where everybody's moves are restricted. I ain't running with it anymore, I'm bigger than a new jurisdiction. So fuck the governor block, it's judgment day. Rack the rocks, I run the game. Hammering in a Mac, he's got a buzz for days. Cause these people are mad at me cause I'm fucking great. That's cool. Et c'est ça qui est bien dans le parcours, c'est que ça te permet d'avoir une toute autre approche de l'espace urbain, vu que tu transformes la ville entière en un immense terrain de jeu. Mais du coup, Anthony... Hey, that probably Tiger. Play that shit on TNT. Bon, je sais pas pour vous, mais toutes ces acrobaties, ça m'a ouvert l'appétit. Suivez-moi, on va dans mon grec préféré. Ça tombe bien, j'ai grave la dalle. Bonjour, ça va bien? Je vais prendre un grec à emporter, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Complet blanche algérienne. Alors bonjour, je suis en compagnie de Mounir aujourd'hui. Ouais, bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va, ça va.
Alors dites-moi, je vais commencer tout de suite avec une simple question. À qui appartient le restaurant? Alors le restaurant, ça appartient à Madame Chara. Et moi, j'ai une partie avec Madame Chara qui je les loue, c'est côté de la pizzeria. C'est une entreprise familiale, vous travaillez avec des proches ou vous êtes Si, certains moments que j'ai travaillé avec ma femme. Et pour les kebabs, il y a Monsieur Mohamed qui travaille avec Madame Chara, les services médicaux. D'accord. Dites-moi, du coup, dans votre restaurant, vous rencontrez beaucoup vos clients ont des profils très différents? Ouais. C'est- Il y a toutes les sortes de clients. Des gens qui c'est-à-dire, travaillent. Les gens qui travaillent, les gens qui sont les étudiants, les enfants, il y a tout. Ouais. Il y a tout. Vous remarquez dans les origines culturelles de ces personnes-là, comme on le sait, en fait, le kebab, c'est un plat qui symbolise maintenant, en 2018, beaucoup l'union de plusieurs cultures au sein même d'une seule région. Exact. Vous remarquez Exact. justement différents profils parmi les origines de vos clients? Enfin, le profil qu'on voit maintenant, c'est que c'est les plus des jeunes, surtout qu'on a beaucoup de clients. Enfin, surtout dans cet endroit-là, on a beaucoup de clients asiatiques qui aimaient bien les pizzas, qui aimaient bien aussi les kebabs. D'accord. Ouais. Et du coup, en fait, pour refaire un petit point sur l'histoire du kebab, en fait, c'est un sandwich qui est turc à la base. C'est un plat qui est turc à la base, qui a été importé en Allemagne par un grec. Par les Grecs, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça le sandwich grec communément dans le langage de tous les jours. Et après de l'Allemagne, ça s'est importé un peu au travers de toute l'Europe. Est-ce que vous avez un rapport particulier à cette histoire-là ou Non, au contraire, c'est pas mal. La famille qui mange ça, comme les gens qui vont dans les parcs ou avec les enfants. Tout le monde se l'approprie finalement à sa manière. Exactement. Et c'est un plat qui réunit vraiment Qui réunit tout le monde, quoi. Qu'on peut le prendre à la maison, ou dehors, ou au restaurant, ou partout. Bah écoutez, ce sera tout. Merci beaucoup de vos réponses. De rien, Un plaisir, merci beaucoup Mounir. De rien, monsieur. Et passez une agréable fin de journée et bon courage à vous. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. C'est vrai. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Pour moi, c'est la musique du siècle, tu vois, la musique de notre ère, de notre génération. Il n'y a que ça presque, tu vois. C'est rare, après, c'est rare les gens qui n'écoutent pas de rap. En vrai, il y rap pour tout le monde maintenant. N'importe où tu viens, il y a un rappeur pour toi. Hey, hey, plug walk. New freak had to cut my other little bitch off. Ooh, 50K, you could come and book a nigga for a plug walk. Bang. Ça fait combien de temps que tu fais du rap toi? 3 ans à peu près, ouais. C'est un truc que tu as commencé au lycée Bah en fait j'ai commencé, tu sais, à force d'écouter du rap, tu vois, à un moment t'écris forcément, puis après j'ai commencé à sortir. T'as fait des open mic? Bah au début tu passes forcément par là, tu vois, maintenant c'est plus trop d'actualité en 2018, mais... Ouais, c'est vrai que la scène rap a très vite évolué. Hein. Ouais en 2014 je dirais un peu, avec la trappe et tout. Toi le rap tu l'envisages comme une passion? Pour moi c'est d'abord une passion, tu vois, après c'est vrai que maintenant pour faire du rap faut se déterre, ça coûte de l'argent, les studios, l'équipe, etc. Du coup ça c'est toi et t'as déterre, mais pour l'instant passion, et si j'ai l'occasion de faire des choses bien, je le fais. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, l'addition a été salée, j'espère tu vas payer ton cuir. J'ai récupéré mon dû sans casser mon dos. Croise-moi dans la rue, pas dans des soirées mondaines. J'suis avec alors, je vois une niqueur on the walk. J'ai
j'essaie de pousser, mais c'est difficile, ouais, avec. T'apprécies pas, je m'envers, je m'entartine. Je ralentis pas la cadence, viens vite dans le cadran. Tu peux flamber, fait que t'appelles VG, mon chef là à la hanche. Toi, tu te positionnes où dans ton style personnel là-dedans? New school direct, du coup, hein, parce que tu vois, en 2018, Ouais. ça y est, hein, maintenant. Après, il y en a qui sont toujours là à défendre le boom bap quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Mais parce que. Il est faux quand même, ces mecs-là. Après, le boom bap, Bah, ça revient un peu. Hein. Mais tu vois, c'est le boom bap, genre on peut récupérer genre les samples qu'on utilisait dans le boom bap à l'ancienne et mettre des basses plus Ouais, modernes. bien sûr, comme dans hein, la tant trap, que tu tu fais vois. un sample, tu mets n'importe quoi, Ouais. de toute façon. C'est ça. C'est la magie mais du truc, c'est hein. ça qui est ouf, tu vois, dans le rap, c'est que tu peux le renouveler tout le temps avec de. Ouais, de fou, c'est grave ça. Ouais, Avec c'est grave bien. toutes sortes de mélodies et Exactement. n'importe quel temps. Tu sais, avant, dans les années 70, 80, 90, il y a eu toute cette genèse du rap autour du vinyle, du hip-hop, tout ça. Et à l'époque, c'était une musique de contestataire, ça faisait vraiment partie d'une contre-culture. Aujourd'hui, ça s'est globalisé, c'est un peu mainstream. Bah oui, c'est devenu pop hein, en même temps. Maintenant, comme tu dis, c'est la musique du siècle. Donc forcément, quand Ouais. tu parles d'une musique du siècle, c'est forcément populaire. Après, il y a toujours de l'underground, tu vois. Parce qu'il y a tellement de rappeurs maintenant, tu vois, faut les chiner. Et c'est vrai qu'ils sont de moins en moins conscients à cause de la trappe. Mais il y a C'est toujours vrai. quelques mecs qui sont toujours déter à. Mais t'as des mecs qui Ah, arrivent à j'avais mélanger conscience. les deux aussi, tu vois. Ouais, bah ouais, ça faisait un peu de trap et un peu de C'est ça qui est texte conscient. intéressant. Après, moi, je globalise la trappe. Je parle pas de la trappe du piège particulier Chicago-Atlanta. Je parle du beat en général, tu vois, du plus, rythme en sur général. la musique en elle-même. Ouais. Pour l'écriture, c'est ça que je voulais savoir. Comment tu t'y prends? L'inspi, elle vient, tu grattes. Des c'est fois, la je suis fin. défoncé un peu, ou tu vois, je posais dans le bus, il y a une petite proche, je l'écoute, bah ça vient tout seul. Des fois, ça vient pas. Pendant une semaine, j'écris pas, après, ça vient. Ouais, ça va, ça vient. T'écoutes des prods, genre juste dans le bus comme ça, juste Ouais, des prods, tout le pour temps, donner franchement, l'instru? j'écoute tout le temps Ouais. les prods. Ouais. Moi, c'est toutes les questions que j'avais à te poser. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Mais je t'en prie, Informations. Un plaisir. c'est un plaisir. Yes. Je vois un peu, je rentre dans la danse, pas en transe, je ne porte pas tous prendre la danse quand je fume trop de J. Je vois road serein, je suis pas contrôlable. Je fais du pur mais je dors, il faut que je passe à table. Pro sur le tarmac, je dans le tech bag, je laisse ma marque. Je fais des zigzags, vodka me rend un peu schlag. Je me mets à l'écart, si humain fait trop de sgars. Demain c'est loin, surtout en métro. Je sais pas si j'ai quelque chose de spécial. Dans la boucle, la spirale, les actions se répètent. Faut que je la wake avec des pépettes. La fin de la pépère, c'est déjà ça. Ce sera jamais pire qu'à Gaza. Tous les jours, je me gaze. Tant que le temps passe, j'avance mais pas seul. Anti-héros et heureux. Si je vis, c'est dans mille. Ils font mine d'être, ils font mine de hits. On voit eux, je les ferme direct. Canette barrette sous ses bombes. Tu connais le discours. Légèrement fonfon, sème la discorde. C'est fou, sans mon cas l'ouvrir. Ce qui compte, c'est le fond et pas la forme. Oui, les forges fournies, charbonne comme fourmi, mais je suis pas fou. Il faut du blé toute l'année, c'est la moisson. Wow. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet unique numéro de Vice City, le magazine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans notre escapade dans le 13e arrondissement. J'espère que vous avez pu voir tout ce qui se passe au cœur de ce quartier formidable. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Ciao. That boy is Benny Hanna.